C'est la quatrième et la dernière partie des Sartois du Web. Juste avant que Amy vous parle de ses sorties, place à une nouvelle séquence. C'est quoi ton compte? Où vous parlez de votre compte, de votre page Insta, Facebook, TikTok. Découvrez MRK Photographe et on revient juste après. Alors bonjour, je m'appelle Kevin, alias MRK Photographie sur Instagram. Je suis photographe depuis 2018 sur Le Mans. Je suis centré à peu près ici, mais ça m'arrive aussi de partir un peu plus loin, selon les demandes. Pourquoi je suis photographe aujourd'hui? C'est que, étant plus jeune, j'étais modèle photo, donc j'ai toujours la passion de la photo, poser, etc. Et je me suis dit, bah tiens, écoute, je me sens plus la tête pour être derrière l'objectif, donc pour pas être devant. Et donc du coup, je me suis mis à acheter un boîtier, un réflexe, etc. En fait, je me suis plus dans la photo. J'ai l'impression d'exprimer beaucoup mieux, beaucoup plus. Donc ce que vous pouvez trouver sur mon Instagram, donc, ça va être surtout la photo de portrait. Ce que j'aime bien poster, ce que j'aime bien faire, les shootings différents. Surtout des choses que j'essaie de pousser en avant. Donc en parlant des modèles photos, en parlant du style de photo, parce que j'ai un style un peu atypique. J'aime bien tout ce qui va être style un peu américain, style plus, on va dire, jeune. Je vais essayer de trouver de nouveaux styles à chaque fois. Je fais donc plusieurs styles de photos. Je vais faire du portrait, ça va me durer 1 heure, 1 heure et demie, selon le modèle. Après, je vais avoir des photos de groupe. Donc ça sera du coup une autre prestation. Et du coup, je vais avoir en dernier donc les photos phosphorescentes. Phosphorescentes que j'essaie de mettre en avant un peu plus parce qu'on n'en a pas beaucoup de photographes qui se lancent maintenant parce que c'est vachement compliqué, ça prend 2 à 3 heures à peu près. Donc voilà. Et sinon, ce sera des photos donc style nuage, foutoir, etc. Voilà, donc c'est tout pour moi et on se dit à bientôt. Un petit récap des sorties, ça vous tente? Eh bien, Amy est là juste pour vous. Bim, voilà, générique pour toi. Ça fait quoi? C'est trop d'émotions, beaucoup trop d'émotions. Je voudrais remercier ma mère. Très bien. Merci à l'équipe parce que ça a été fait très rapidement. Leur activité, merci, vous êtes comme ça. Et c'est voilà. Et c'est super bon, voilà. Vous avez la validation d'Amy et ça, nickel. Donc, t'es sorti, t'as fait pas mal de choses et on commence par les 3 ans de la Visitation. Et oui, c'était déjà les 3 ans de la Visitation. La Visitation, c'est un lieu donc, qui est maintenant incontournable au centre-ville. On va boire un verre, on va à la Visitation, on veut aller manger un bout, on se propose la Visitation. Il n'y a pas d'autre mot, c'est incontournable. Et la Visitation fêtait ses 3 ans ce week-end. Donc 3 ans pour fêter aussi la fin des travaux. 3 ans de vie, 3 ans de fête, 3 ans de concert, 3 ans de folie. Et en fait, donc, cette grande fête s'est étalée sur 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche. Donc, faut tenir le rythme. Donc, déjà, bravo à tous les commerçants qui ont joué le jeu, qui se sont éclatés, qui ont aussi dû être bien fatigués à la fin de cet anniversaire. Mais c'était également la fin du dressing. Oui, mais alors on a vu ça dans les journaux, malheureusement. Ouais, c'est ça. Le patron Christophe Biot et sa femme s'envolent pour de nouvelles aventures direction le Portugal, a priori. Ça va, il y a pire. Ça va. Après, c'est un choix de vie, effectivement. Oui, bien sûr. Ça va être remplacé par une boutique spécialisée sur la truffe, a priori. Okay. Donc ça, c'est une info, c'est une exclue. Exclue, voilà. Voilà. Et en clair, pendant ces 3 jours, effectivement, c'était 3 jours de fête. Il y a eu des cracheurs de feu, comme vous avez pu les voir. Il y a eu des performeurs, il y a eu des musiciens, il y a eu des DJ, il y a eu plein d'artistes, des artistes peintres aussi, qui ont déambulé, qui ont fait des belles prestations. Donc, tout ça pour dire que c'était un très gros week-end pour le centre-ville, que le temps était de la partie aussi, ce qui est bien quand on sort en extérieur, ça sent, parce que là, ça sent clairement la fin de l'été. Oui, c'est clair. Mais c'était un vrai plaisir, c'était vraiment convivial, comme à chaque fois à la Visitation, et il y en avait pour tous les goûts, parce qu'il y avait des musiques très calmes, il y avait des musiques un petit peu plus énervées. Bon, on n'était pas sur le métal, hein, je suis désolée pour les invités précédents, mais là, pour le coup, c'était pas du métal, mais c'était vraiment une grande fête.
Eh bien super, en tout cas. En plus, la visitation a, on peut le dire, dynamisé la rue Gambetta qui, à 3-4 ans, n'était pas avec autant de création de magasins. Ouais, et puis même le centre-ville en Oui. général, c'est-à-dire qu'on avait tendance à aller un petit peu toujours aux mêmes endroits. Et puis là, d'un seul coup, on a d'autres perspectives. Et puis ça bouge encore aussi parce qu'il y a d'autres choses qui sont en construction, il y a d'autres choses qui sont en travaux. J'ai eu la chance de visiter le dessus, le grenier donc, de la visitation qui va bientôt abriter quelque chose de plutôt sympa aussi. D'accord. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, ça fait du bien. Au Mans en général, c'est un quartier qui est vraiment vivant. Puis quand on connaît l'histoire, quand on aime la belle architecture, quand on aime bien manger et bien boire aussi accessoirement, clairement c'est quelque chose, c'est un lieu sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, quoi. Donc, Ego, la visitation, ça se trouve là après l'émission pour la soirée, pour le week-end. N'hésitez pas, il y en a pour tout le monde, on tient à vous le rappeler. Et cette semaine, il y a un gros événement au Jacobin. Il y a eu un événement qui était génial, qui était peut-être un petit peu fatigant, on va pas se mentir, mais de la bonne fatigue. On a dansé, on a ri, on a sauté, on a crié, on a fait la fête, on a fait la fête. Alors, petite fête, petit comité, 35 000 personnes. Ça va. Ça va. Quelques personnes un petit peu connues, des petits noms comme ça, comme Jérémy Frérot, Christophe Willem, Soprano, Oui. des petits nouveaux. Mais une grosse ambiance, vraiment. Le parking des Quinconces, des Jacobins, était réservé pour l'occasion pour le Vibration Tour, qui a posé son bus chez nous au Mans. On a eu la chance d'avoir un concert de folie avec des chanteurs qui sont venus mettre une ambiance juste folle. Déjà, une belle découverte, c'est Yanis qui a fait le warm-up. Donc, un jeune homme hyper doué, un DJ vraiment qui a su mettre une ambiance de fou dès le démarrage. On a eu aussi la chance de voir, comme je te disais, Jérémy Frérot, qui certes, c'est plus calme, mais c'est tellement bien aussi. Christophe Willem, qui est carrément rentré dans la foule. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense que c'était même pas prévu. Il est descendu de scène. Il a foncé, il a avancé, donc tout le monde avec les portables et tout, c'était vraiment génial. J'imagine les agents de sécurité qui se sont dit non, reste là, ouais. Ça va être compliqué pour eux. Hein. De l'autre côté aussi, parce que quand il est revenu vers la scène, il a fallu le porter pendant qu'il chantait, donc c'était vraiment hyper sympa. Lou JPK, La Petite Culotte, donc La Petite Culotte avec Lolita, qu'on a entendu tout l'été, qu'on a tous eu dans la tête à un moment donné, qui a fait un medley de plein de chansons, qui a mis une ambiance de feu, vraiment, parce que c'était des chansons que tout le monde connaissait, entre Bella Ciao, il a repris Sara Perché Ti Amo, enfin, vraiment des chansons que tout le monde connaissait, donc on a tous chanté et fait la fête avec lui, et un final en apothéose avec un soprano survolté, qui nous a fait évidemment le coach. Bien sûr. Donc, on a fait du sport comme c'était la fin de soirée, c'était vraiment la fin du concert, donc on s'est éclaté. Vraiment, on s'est éclaté à 35 000 personnes. Donc, Juliette Armanet, Lou JPK, La Petite Culotte, Jérémy Frérot, Christophe Willem, Soprano et Rania aussi, qui est la gagnante de The Voice, je crois. Exactement. Qui était là aussi. Voilà. Donc, une belle soirée qui s'est faite. Puis un retour aussi d'un gros événement sans mesures sanitaires. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais ça fait du bien aussi de pouvoir vivre, en fait. De pouvoir vivre, de ne pas être obligé de se poser des questions. On sait que le risque est toujours là, hein, clairement, mais c'était une belle fête. Vraiment, c'était une belle fête. Et une fois de plus, c'était gratuit. Et puis, c'était familial parce qu'il y avait des grands-parents, il y avait des parents, il y avait des enfants. Il y avait un accès PMR qui était bien géré. Toutes les conditions étaient réunies. Et si on se retournait, on avait même les chimères sur la cathédrale. Que dire de plus ? Voilà, une belle soirée. Une magnifique soirée. Il n'a pas plu. Contrairement presque pas, voilà. Presque pas. C'était menaçant. Voilà. C'était menaçant, mais il n'a pas plu. C'était vraiment top. On avait presque chaud, même, en fait. Et donc, on l'appelle ça bougement. Hein. On le prouve encore cette semaine. Et c'était, je pense qu'on ne peut pas dire que ça ne bouge pas au Mans, c'est impossible. Il se passe quelque chose tous les jours, minimum. Et il y a toutes sortes d'ambiances, donc on ne peut pas dire que ça ne bouge pas au Mans. La preuve, toutes les semaines, tu montres ce qu'il se passe au Mans avec les sorties que tu fais. Ça peut donner également des idées. Tu reviens la semaine prochaine ? Je reviens la semaine prochaine avec plein d'images dans ma besace. Ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve également dans une petite semaine pour de nouvelles aventures sartoises. Petit rappel, samedi et dimanche de 15h à 17h, on sera en direct de la foire du Mans. Donc, soyez connectés, restez bien avec nous tout le week-end sur LM TV Sarthe et à la semaine prochaine dans les Sartois du Web. À bientôt.